secours les yogis. La séance d'aujourd'hui vise à apaiser les tensions musculaires, courbatures et par ricochet, elle est aussi parfaite si vous désirez gagner en souplesse. Idéalement, ayez près de vous 2 briques de yoga ou des dictionnaires, ainsi qu'une sangle de yoga. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une écharpe ou un châle. Ce cours est accessible aux yogis débutants comme intermédiaires. Des modifications seront apportées pour chaque posture. Lorsque vous êtes prêt, on vient s'asseoir sur le tapis, genoux pliés, dos droit. On cambre doucement le dos en prenant une profonde inspiration par le nez. Et on prend notre brique et on va venir la placer derrière le dos, juste en dessous de la pointe des omoplates, à l'endroit où s'attache un soutien-gorge. Allongez les jambes devant vous et on va venir s'allonger sur le bloc. Les bras le long du corps, l'arrière de la tête vient trouver le sol et commencer à respirer profondément. On tâche de rester présent dans cet étirement intense en emplissant la cage thoracique à chaque inspiration. On se laisse aller complètement ici, on essaye d'abandonner toutes les résistances, on est présent aux sensations, on peut s'ajuster un petit peu si la position semble étrange. On continue de respirer. Et on va maintenant venir soulever les bras au-dessus de la tête et on s'abandonne encore un peu plus ici à ces sensations. On laisse se dissoudre les tensions dorsales. On respire profondément, on gonfle la poitrine vers le ciel. Et à nouveau, on emmène les bras le long du corps, les plantes de pied viennent au contact l'une de l'autre, les genoux ouverts en position du papillon. On se laisse entièrement aller à la gravité ici. Les genoux descendent imperceptiblement un petit peu plus à chaque respiration. On profite d'un étirement intense dans les hanches, dans le dos. Les épaules sont basses, on essaye de se détendre complètement ici. Et on va ramener les genoux ensemble et se redresser. On met la brique de côté et on va venir poser les mains derrière soi. On plie le genou gauche et on croise le pied droit sur le genou gauche, les orteils retroussés, le pied droit actif pour protéger le genou. Vous pouvez utiliser votre main droite pour éloigner doucement le genou droit. On respire profondément ici. Vous voudrez peut-être placer un bloc ou un oreiller pour surélever vos hanches si vous avez du mal à vous tenir droit ici. Et si vous souhaitez intensifier l'étirement, rapprochez le pied gauche des fesses. Et si vous souhaitez intensifier encore plus, rapprochez vos mains de votre siège. Les coudes peuvent être légèrement pliés et la colonne vertébrale doit rester bien droite. Et maintenant, on vient tendre la jambe gauche devant soi, placer le pied droit dans le creux du coude gauche, le coude droit encadre le genou. La posture est fière, le pied gauche fléchit et on peut gentiment commencer à bercer la jambe d'un côté à l'autre. On ressent l'ouverture profonde de la hanche ainsi qu'un étirement du fessier. Détendez-vous, savourez cet allègement des tensions. Et on libère la jambe, on ramène le genou contre la poitrine, on plie vers soi pour enlacer les mains sous le pied et on repousse le pied aussi loin que possible sans arrondir le dos. On respire profondément ici, on détend les épaules loin des oreilles et si besoin, vous pouvez utiliser une ceinture, une sangle ou une écharpe et l'enrouler sous la plante de vos pieds afin de pouvoir étirer les ischio-jambiers sans compromettre l'alignement du dos. Que vous utilisiez une sangle ou non, voyez si vous pouvez plier les coudes et approfondir l'étirement ainsi.
Respirez profondément. On inspire et on expire par le nez. Et de là, gardez la sangle si cela vous réussit aujourd'hui ou enroulez votre majeur et votre index autour de votre gros orteil et ouvrez votre jambe vers la droite. On respire, on étire, bras tendus, dos droit, gardez les ischions bien ancrés dans le tapis, placez votre main gauche sur le sol si vous avez besoin d'un appui et ramenez la jambe au centre, gardez-la tendue. Maintenant on vient tourner la jambe vers l'intérieur, c'est une petite amplitude de mouvement, la jambe n'ira pas très loin. Gardez vos épaules basses, on reste bien assis dans le sol, on ne laisse pas la fesse se soulever. La poitrine est fière, sentez l'allongement à l'extérieur de la jambe. Et on relâche, on se recentre, on se tient bien droit et on va venir faire l'autre côté. On va venir plier le genou droit, le pied à plat au sol et on vient croiser le pied gauche par-dessus le genou droit. Restez ici ou rapprochez les mains ou les pieds pour un étirement plus intense. Gardez le pied gauche fléchi pour bien protéger le genou. Gardez une posture fière. Vous pouvez avoir un petit coussin ou une brique sous les fesses si ça vous permet de garder le dos droit. Et savourez cet étirement intense. Et on vient reposer la jambe droite tendue devant soi, le genou au creux du coude, on fléchit le pied gauche, on le repose au creux du bras droit. On inspire le sommet de la tête vers le plafond et on peut verser le genou de gauche à droite. On étire la hanche. On garde la sangle abdominale légèrement engagée pour soutenir la posture, le dos droit. On peut avoir un petit coussin ou une brique sous les fesses pour se soulever le bassin dans cette posture. On vient relâcher, on entrelace les mains sous la plante du pied, on repousse le talon loin devant autant qu'on le peut sans arrondir le dos. Si le genou est plié, on peut utiliser notre ceinture ou sangle, placée en haut de la plante du pied et on retrousse les orteils vers le visage, on pousse le talon et on peut tirer vers soi, on respire. On garde le dos bien droit, on peut plier les coudes pour augmenter l'étirement. Et si vous vous débrouillez bien sans la sangle, les mains restent sous le pied, on respire profondément, on étire. En plaçant la sangle dans votre main gauche ou en crochetant l'index et le majeur autour du gros orteil, allongez la colonne à l'inspiration et expirez, ouvrez la jambe sur le côté. Les ischions sont bien ancrés, on respire, la respiration reste fluide, on étire intensément. Et on ramène au centre. On va maintenant tourner la jambe vers l'intérieur. On invite l'étirement de l'extérieur de la jambe ici, on n'oublie pas de respirer, on garde le dos droit. Et de là, on plie le genou, on repose la jambe sur le tapis. On inspire, on est fermement assis, on expire doucement. On va venir plier le genou droit contre le genou gauche. On vient placer le pied droit contre la fesse droite. Prenez un moment pour vous ajuster ici. On s'assure qu'il n'y a pas de douleur au genou. Les os des fesses sont fermement ancrés. Si vous ressentez un étirement intense ici, restez où vous êtes. Ou si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, venez sur les coudes. On pivote très légèrement le dessus de la cuisse droite vers l'intérieur, le coccyx légèrement incurvé vers le bas et si c'est accessible, venez vous allonger complètement. Respirez profondément où que vous soyez, ressentez l'allongement du quadriceps que vous pouvez accentuer en pointant activement le coccyx vers le bas, en bombant légèrement la poitrine. Et si vous pouvez aller plus loin, s'il n'y a pas de gêne dans le genou droit, commencez à plier le genou gauche en gardant le pied posé ou, si vous le pouvez, en entrelaçant les mains au-dessus du genou et en serrant le genou à soi. On peut ajouter de petites rotations de cheville
Et où que vous soyez, profitez de cet étirement profond. Respirez, longs inspire par le nez, longs expire par le nez. Soyez présent à vos sensations. Et on relâche la jambe gauche sur le tapis et on se redresse très lentement sur les coudes d'abord, puis on vient se redresser entièrement. On va venir changer de côté, on déplie la jambe droite, on plie la jambe gauche, le pied contre les fesses, le dessus de la cuisse gauche se tourne vers l'intérieur, on essaye de trouver notre point de confort ici. Soit en descendant sur les coudes, soit en s'allongeant complètement ou en restant le haut du cœur relevé selon votre préférence aujourd'hui. Le coccyx est légèrement incurvé vers le bas pour augmenter l'étirement du quadriceps. On s'imagine bomber le torse vers le plafond à chaque inspiration en pointant le coccyx activement vers le bas du tapis. On respire profondément. Et si vous pouvez aller plus loin, soulevez le genou droit en gardant le pied au sol ou en agrippant avec les mains. Et faites des petites rotations de cheville ici si le pied est soulevé. Et on relâche la jambe complètement et on va venir doucement se redresser sur les coudes d'abord, puis sur les mains. Et on va venir étirer les jambes devant soi et venir prendre notre pose du héros avec cette fois-ci les deux genoux pliés, les pieds encadrent les fesses. Si vous étiez inconfortable dans la posture précédente, ne prenez pas celle-ci et reposez-vous dans la pose de l'enfant. Si vous prenez la position du héros, trouvez votre limite aujourd'hui, le buste à la verticale ou sur les coudes ou complètement allongé sur le dos. On respire, on envoie le dessus des cuisses activement vers l'intérieur, on repousse le coccyx vers le bas en engageant légèrement les fessiers, on respire profondément, on gonfle la poitrine à chaque inspiration, on contracte l'abdomen à l'expiration. Si vous le souhaitez, placez les mains derrière la tête, coudes ouverts et venez vous détendre complètement dans cette posture du héros. Et très doucement, on va venir se redresser sur les coudes, puis on se redresse entièrement, on va relâcher la position et venir se mettre à quatre pattes. Et ici, on fait des va-et-vient, le bassin en avant et en arrière. On délace les hanches et le dos. Et on vient reposer le bassin. On va placer les avant-bras sur le tapis. On ouvre la poitrine en sphinx. On engage légèrement abdomen et fessiers pour ménager le bas du dos. On respire, on presse les avant-bras dans le sol. On fait rayonner les clavicules. Et si on a plus d'espace, on peut poser les mains loin devant et continuer d'ouvrir la poitrine. On respire profondément, on essaye de se relaxer. Et on replie les coudes, on vient reposer le front sur les mains. Et à nouveau, on se soulève sur les avant-bras, les coudes ou bras tendus en cobra. On regarde en l'air, on respire profondément. Et on repose le front sur les mains. Respirez calmement. On va venir plier les genoux derrière soi et venir attraper le dessus des pieds avec les mains. On tire la poitrine vers le haut
Et on va voir si on peut soulever les jambes du sol et soulever la poitrine encore plus. On fléchit les pieds, on envoie les pieds loin derrière soi, on résiste les chevilles contre les mains. On ouvre la poitrine un petit peu plus en regardant vers le haut et on relâche. On garde les mains attachées aux chevilles et on respire ici, le front sur le tapis. On va reprendre une grande inspiration et à nouveau soulever en Dhanurasana. Jambes et poitrine décollent du tapis et on relâche. On vient trouver la pose de l'enfant, les fesses sur le tapis, les bras tendus vers l'avant. C'est une posture active ici, les mains agrippent loin devant, aussi loin que possible, sans décoller les fesses des talons. Comme si on tirait le haut du corps dans un sens, le bas du corps dans l'autre. Et on se redresse, on vient se mettre à quatre pattes, on entre dans la position du chiot. Le bassin reste aligné au-dessus des genoux, les mains s'avancent loin à l'avant du tapis, on enfonce la poitrine entre les bras, on respire profondément. Le menton ou le front sur le sol. Si on rapproche la poitrine autant que possible du tapis, on sent l'ouverture sous les bras, l'ouverture des épaules, les fesses vers le plafond, les genoux sous les hanches. On respire profondément. Et on repousse les mains, on vient se redresser. Et on va venir placer le pied droit entre les mains. On redresse le torse. On place les mains sur le genou avant. On prend une grande inspiration. On allonge la colonne. Et on se laisse se relaxer dans cette posture. On allonge l'avant de la hanche. On garde le genou droit au-dessus de la cheville droite. Pas plus loin. Pour la posture suivante, vous aurez peut-être besoin de vos briques. Placez les deux briques autour de votre pied, là où vous placeriez vos mains au niveau des épaules. Une brique sous chaque main si vous ne pouvez pas garder le dos droit dans la posture que nous prenons maintenant. On vient reculer les fesses et tendre la jambe droite en basculant sur le talon, les orteils retroussés vers soi. Le dos plat, on inspire, on regarde devant. On expire, on abaisse la tête, on arrondit le dos. On inspire, on regarde devant soi, on expire, on abaisse le buste vers la jambe à nouveau. On s'avance, on replie le genou droit, on retrouve notre fente avant, les mains sur le genou. On respire, on essaie de se laisser aller ici. Et on va lever le bras droit, plier le coude. Et si on peut, on vient joindre la main gauche derrière le dos et à nouveau, on s'abaisse dans notre fente. Si vous ne pouvez pas entrelacer les mains ici, vous pouvez utiliser votre sangle ou votre ceinture et faire la connexion entre les mains. Une main tire dans un sens, l'autre tire dans l'autre, on étire les triceps, on ouvre les épaules. On respire où que l'on soit. On relâche la prise des mains, on bouge un peu le bassin d'avant en arrière, on contrebalance l'étirement de la hanche, puis on place le pied droit à l'extérieur du tapis et on laisse la hanche gauche s'enfoncer vers l'avant. Puis on va essayer d'ouvrir le pied droit sur la tranche, le genou s'ouvre hors du tapis, la posture du lézard. Et si vous le pouvez, emmenez vos coudes sur le tapis et relâchez la tête ici. Relâchez-vous dans cette posture. Si besoin, gardez vos briques en dessous des mains.
Et on va venir relâcher le pied et on se redresse. On pose les deux mains sur le tapis et on ramène le genou droit auprès du gauche. Et on se pousse en chien tête en bas, les pieds séparés de la largeur des hanches. On pousse les fesses vers le plafond, on enroule les triceps vers le bas. On respire, on allonge l'arrière des jambes, on vise les talons vers le tapis, on pousse la poitrine vers les cuisses. La tête est lourde et relâchée. On vient faire l'autre côté, on plie le genou gauche et on vient placer le pied à l'avant du tapis en fente basse, les mains sur le genou au-dessus de la cheville. On inspire, on se tient bien droit, on expire, on s'abandonne à cet étirement profond. Contractez légèrement le périnée, activez la sangle abdominale. On reste actif et détendu dans cette position. On relâche toutes les tensions. Et on va venir poser les mains autour du pied, les mains sur des briques si nécessaire. On retrousse les orteils vers le visage, on inspire, on regarde devant soi, on expire, on arrondit le dos. On inspire, on allonge, on regarde devant soi et on expire, on laisse le torse et le front s'approcher du genou. Une dernière respiration ici. Et on se redresse, on repose le pied, on avance à nouveau le genou au-dessus de la cheville, on se redresse, on soulève le bras gauche vers le ciel, on plie le coude et on voit si les mains peuvent se rencontrer dans le dos. Ou à nouveau, on utilise la sangle pour combler le manque. On respire amplement, on se laisse glisser pour ouvrir la hanche au maximum tout en gardant un léger engagement des adducteurs et des fessiers. Le périnée et l'abdomen légèrement contractés quand on expire. On garde un engagement actif dans cet étirement passif. On défait le nœud, on vient trouver notre lézard, on ouvre le pied gauche vers l'extérieur. Le genou hors du tapis, on explore les sensations ici. Et si c'est accessible, on peut venir poser les coudes sur le tapis, la nuque relâchée, on regarde vers le bas. On peut s'imaginer que l'on envoie chaque respiration dans la hanche pour ouvrir le bassin, pour apaiser les tensions et pour accéder à plus de souplesse. On va plier le genou droit. N'hésitez pas à rembourrer sous le genou pour plus de confort. Et on vient attraper le dessus du pied avec la main gauche et on tire le talon vers la fesse en gardant les muscles de la jambe engagés. On ne doit pas sentir de douleur dans le genou. Si cela vous fait mal, quittez la posture immédiatement et revenez en position du lézard. Si c'est seulement une sensation d'étirement intense, c'est ce que nous recherchons. On reste ici, on respire. On essaie de garder le visage décontracté, les mâchoires desserrées et on relâche. On vient poser les deux mains et on va envoyer le pied gauche à l'arrière du tapis. On trouve notre Adho Mukha Svanasana, les fesses vers le plafond. On repousse la poitrine vers les jambes, les pieds parallèles ouverts de la largeur des hanches, les doigts qui pointent droit devant. Puis on soulève la jambe droite vers le ciel, on plie le genou, on ouvre la hanche, on pointe le pied derrière soi et on vient trouver la position du pigeon, le genou droit derrière la main droite. Et si on peut, on avance le pied vers l'avant du tapis, le tibia parallèle ou presque à l'avant du tapis. On garde le pied fléchi pour protéger le genou. On arche le dos, on inspire, on expire, on s'avance, on se relâche complètement dans cette posture. On peut placer un bloc sous la tête pour se reposer ici. On entre dans une attitude méditative, on se laisse aller, on laisse aller les pensées, les résistances.
On abandonne notre tête et notre corps au moment présent. La jambe arrière reste bien parallèle au côté du tapis. Le pied pointé droit derrière, on reste sur le coup de pied, on ne laisse pas le pied s'ouvrir sur le côté. On maintient bien les hanches équilibrées au centre et on peut retirer le bloc et s'abandonner encore un peu plus à cette posture. Et doucement, on va venir se redresser, on repose les mains devant soi et on va venir se repousser en chien à trois pattes, la jambe droite levée au ciel et on plie, on pointe le pied derrière, on ouvre la hanche. On repose le pied à l'arrière du tapis, on va venir soulever la jambe gauche, cette fois on pointe vers le ciel, on plie le genou, on ouvre la hanche. On pointe le pied derrière soi et on déplie, on ramène le genou à l'avant du tapis, derrière le poignet gauche. Position du pigeon. On cherche notre ajustement ici, on peut avancer le pied un petit peu plus, le tibia plus ou moins parallèle à l'avant du tapis si on a la souplesse, sans compromettre l'alignement des hanches, toutes deux tournées droit devant soi. On arche un peu le dos, on inspire et on expire, on vient s'allonger, on pose la tête sur une brique ou directement sur le tapis si vous êtes à l'aise. Et on se laisse aller ici, on laisse aller les résistances. On utilise la respiration pour créer de l'espace dans notre corps, pour dissoudre les tensions. Une dernière inspiration ici et expirez, on vient doucement se redresser, on se relance les fesses vers le ciel, jambe gauche tendue en chien tête en bas, on plie le genou, on ouvre la hanche, on contrebalance la posture du pigeon. Et on revient reposer le pied à l'arrière du tapis et on vient avancer les pieds au niveau des mains en flexion avant. Inspirez en pliant un peu ou beaucoup les genoux. Expirez, touchez votre poitrine et votre ventre sur les cuisses. Le sommet du crâne vers le sol, les coudes pliés, les avant-bras entourent les mollets. Et si vous pouvez étirer un peu plus l'arrière des jambes, inspirez, regardez devant, dos plat, mains sur les cuisses, tibia ou bout des doigts sur le sol. On relâche, on se plie à nouveau. Et on inspire, on regarde devant soi, dos plat, on étire la colonne. Et à nouveau, flexion avant, on relâche la tête vers le tapis. On inspire une dernière fois, on se redresse, on regarde devant soi. Et on expire, on vient fléchir à nouveau. Et ici, on va plier les genoux, plier, 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 jusqu'à s'asseoir sur le tapis. Jambes tendues devant soi, pieds fléchis. On inspire, on allonge la colonne, on expire, on avance le buste sans arrondir le dos. Les mains sur les tibias, chevilles ou orteils. Ou à nouveau, on peut se servir de la sangle et l'enrouler juste en dessous des orteils et tirer avec les bras. On cherche à emmener la poitrine et le ventre contre les cuisses plutôt que d'essayer d'emmener la tête vers les pieds. On inspire, on emplit la cage thoracique. On expire, on vide l'abdomen, on replie plus profondément sur les jambes.
Où que vous soyez, essayez de plier vos coudes pour obtenir un étirement plus intense. Gardez le dos aussi plat que possible, même si vous ne descendez pas beaucoup. L'important c'est de bien sentir l'étirement derrière les jambes et si vous le pouvez, relâchez la tête. Je vous montre ici la version avec la sangle que vous enroulez autour des deux pieds. Tenez une extrémité dans chaque main, on se redresse dos droit, inspire, on expire, on plie les coudes sur le côté, on avance le torse, toujours avec l'intention d'approcher le ventre des cuisses plutôt que d'approcher la tête vers les pieds. Et on relâche, on va venir plier le genou droit et venir placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on se redresse, on expire, on place la main droite derrière soi, on se tourne vers la droite, le regard derrière soi, le bras gauche se tend vers l'avant, on place le coude gauche à l'intérieur du genou et on pousse le coude contre le genou et simultanément le genou résiste contre le coude. Torsion latérale, idéale pour améliorer la digestion, mais aussi pour la santé de notre dos. On relâche, on revient au centre et on vient changer de côté. On croise le genou gauche par-dessus la jambe droite, le pied bien ancré dans le sol, le pied tendu et fléchi. On inspire, on allonge la colonne, on expire, on se tourne vers la gauche, la main gauche posée derrière soi, le coude droit appuie contre le genou pousse contre le coude. On expire, on se grandit, on expire, on va plus profondément dans la torsion. Et on relâche, on ramène les deux jambes tendues devant soi. On vient s'allonger sur le dos, on plie les genoux à la poitrine, on bascule un peu d'avant en arrière. Et puis on va venir trouver notre position du bébé heureux en ramenant les genoux à soi. On ouvre les pieds et les genoux sur le côté. On essaie d'attraper le côté des pieds ou derrière les genoux et tirer vers le bas comme si vous vouliez que les genoux touchent le sol. On ouvre les hanches ici. Et si c'est accessible, on vient crocheter l'index et le majeur autour du gros orteil. Et voyez si vous pouvez étirer vos jambes en gardant le bas du dos collé au tapis. Si cela vous est difficile, restez dans la position du bébé heureux. On prend ce dernier étirement parfait pour améliorer la souplesse, ouvrir l'intérieur des cuisses, le bassin et relâcher. On ramène les genoux à la poitrine une dernière fois et on va s'allonger de toute notre longueur, jambes tendues, les pieds ouverts sur le côté, paumes de main tournées vers le ciel. Donnez-vous la permission de vous détendre entièrement ici. Rien n'est attendu de vous. Apaisez toute tension qui pourrait rester dans votre corps. Profitez de ce Shavasana pour absorber tous les bénéfices de la pratique. Calmez votre respiration, respirez par le nez et laissez ce courant de relaxation partir du sommet de votre tête. Apaisez votre visage, défroncez les sourcils, relaxez les paupières. Apportez un léger sourire à votre visage, desserrez les dents. Détendez les mâchoires, détendez vos épaules loin de vos oreilles. Le dos s'aplatit contre le tapis. Détendez votre abdomen, votre bassin, vos jambes et vos pieds. Laissez vos pensées circuler au-dessus de vous comme des nuages dans le ciel. Pas besoin de les suivre, pas besoin de leur répondre. Et tout doucement, on va commencer à rétablir un peu de mouvement dans le corps.
On vient plier les genoux, les paumes de main l'une contre l'autre. On vient reposer la joue sur les mains. On se repose sur son côté avant de se redresser, assis en tailleur. On inspire, on monte les épaules aux oreilles. On expire, on relâche. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce cours vous a plu et je vous revois très bientôt.